Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une charpente sur une toiture à 4 pentes. Avant de commencer, je vais vous donner l'importance de faire un tel truc quand vous dessinez sur H4. Premièrement, ça vous permet d'avoir quand vous aurez à faire les coupes, d'avoir une image avec une charpente qui rend votre coupe beaucoup plus réelle que d'avoir un truc comme celui-ci. Deuxièmement, ça vous permet, une fois que vous avez fini de travailler et que vous voulez faire le devis de le devis, ça, même si vous n'êtes pas charpentier, ça vous permet déjà de calculer la quantité de bois qu'il faut pour faire une telle charpente déjà automatiquement. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans une autre vidéo pour montrer comment vous pouvez faire cela. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo pendant la lecture si elle vous intéresse et à la fin de la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà, premièrement, nous allons commencer par dessiner notre toiture à 4 pentes. Nous double-cliquons sur toiture et nous allons dans toiture. Bon, moi je préfère celui-ci. À vous de voir quel type de toiture vous allez choisir parmi les différents types qui sont présents là. Je dessine premièrement ma toiture comme ceci. Oui. Déjà, quand j'ai fini de dessiner ma toiture, je vais dessiner maintenant les premiers éléments de la ferme. Je vais dessiner les premiers éléments de la ferme parce que pour la charpente entièrement, il faut dessiner chaque ferme. Donc, soyez seulement attentifs. J'ai sélectionné la ferme, une fois que j'ai dessiné sélectionné la ferme que je viens de dessiner, je vais le roter. Ça va. Je le rote et je viens là dans le dessin. Je vais arriver dans Postmaker. En fait, ici, chaque ferme, je vais dessiner la section de bois que je vais utiliser pour chaque partie, pour les éléments, pour chaque partie. Le fait pour moi d'avoir défini ces 3 types d'éléments en 3 couleurs différentes me permet de venir modifier la dimension de chaque bois selon son utilisation. C'est-à-dire l'entrée qui est en vert, ça va dépendre de ça dépendra de vous pour la section, et les contrefiches, ça dépendra de c'est vous qui allez en bleu, c'est vous qui allez choisir la section. Il y a aussi le poinçon que je n'ai pas mis. Bon, vous pouvez décider d'augmenter le poinçon qui est la section verticale qui est souvent là. Et maintenant la balletterie qui est en marron et
je peux changer aussi sa section. En fait, tout ça ne dépendra que de vous. Moi, je vais laisser les paramètres comme ceci car ce n'est qu'une vidéo à titre d'explication. Je valide, ça me note comme la première femme. Je mets OK. Une fois que j'ai validé, je vais maintenant le positionner le positionner. Une fois que j'ai positionné, je vais mettre le nombre voulu en fonction de mes décalages de l'un à l'autre. Et c'est toujours à vous de décider quelle distance La distance dépendra de vous-même. Moi, je le dessine de manière OK. Déjà que j'ai fait ça, je peux maintenant supprimer celui-ci. Ça dépend de moi. Je supprime les lignes. Et je peux déjà voir ce que ça me donne ici. Tout simplement en sélectionnant la toiture, en allant dans l'option masquer le casque, masquer le casque sélectionné. Et je vois déjà comment ma ferme commence à sortir. Prochaine étape. Mais seulement vous voyez l'erreur que j'ai fait ici. Je vais essayer de le corriger dans la prochaine. Ici j'ai oublié, j'ai choisi les éléments en béton. Ça c'est pas le bois, la texture, c'est pas la texture du bois. Mais je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez corriger ça dans la prochaine ferme que nous allons dessiner. Maintenant je passe à l'autre ferme, c'est celui-ci. Je le dessine encore. Je dessine maintenant je sélectionne tout, je fais une rotation et je reviens faire la même chose que tout à l'heure. Je crée ma ferme. Une fois que je suis ici, je peux maintenant changer la texture du bois. Je peux changer la texture ici, je mets le bois. D'abord j'ai oublié de le faire. Comme ça, donner ce que ça va devenir. Maintenant, je change la texture, ainsi de suite. Bon, je crois que ça m'arrange comme ceci. Cette deuxième ferme, c'est notre deuxième ferme. Nous prenons notre deuxième ferme et nous le plaçons là. Faisons une rotation. Non, avant ça, il faut d'abord, avant de faire une rotation, il faut d'abord aller corriger ça à travers l'élément de coupe AA. Je place la coupe AA et je m'en vais dans le corriger aussi là. Ici, je vais le corriger premièrement en 3D. Ça va me permettre de
déjà. Je le place. C'est là. Je me rends compte que ce n'est pas directement sur la tôle, je vais venir tout simplement le corriger. C'est un problème en 2D. Je vais venir tout simplement le ramener ici. Celui-ci est premièrement très mal placé. Et là maintenant c'est bon pour moi. Juste une rotation pour d'autres éléments. Une chose que j'ai oublié. Ça c'est pour éviter de modifier la section.
observer pour avoir une observation en 3D. Maintenant, il reste qu'à positionner les éléments. Cette fois-ci, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'attacher notre ferme. Pour attacher notre ferme, nous n'avons qu'à venir là dessiner l'élément qui va nous permettre d'attacher notre ferme. Et refaire la même chose. Une fois que c'est fait, nous allons passer le positionner, toujours aller en coupe à. Il doit être en le déplaçant tout simplement. Et d'avoir une vue. D'accord. Maintenant, les éléments. Maintenant, ce que nous avons à faire maintenant, c'est de placer la panne stabilière. C'est de placer la panne stabilière maintenant. Nous allons également faire la même chose. Je sélectionne la ligne. C'est toi qui me gêne. On va voir en arrière-plan.
Et puis c'est à vous de voir si vous allez augmenter les pannes fêtières ou pas. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez et aussi peut-être en fonction du dimensionnement que vous avez fait au préalable pour supporter votre charpente, parce qu'il y a plusieurs types de charpente et on ne se lève pas seulement pour dessiner une charpente. La charpente aussi, elle se dimensionne comme les éléments de structure en béton armé. Donc vous avez un peu vu. Maintenant je peux tout simplement désactiver le calque qui était hacher tous les calques, et ça me donne une toiture à 4 pentes avec une charpente à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, de partager la vidéo et de mettre les questions dans les commentaires si vous en avez. Et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao ciao.